Bonjour, bonjour mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Alors je m'excuse d'avance pour ma voix qui n'est pas comme d'habitude, mais le traitement que j'ai pris fonctionne. Du coup je suis beaucoup moins prise du nez, je bouge beaucoup moins, je bouge beaucoup moins aussi. Je mouche beaucoup moins. Donc là c'est en train de dégager plein de choses, donc je tousse. Je pense que tout ça n'est pas anodin, on a des choses à libérer. Je sens un besoin de faire les choses de manière douce. Je vous disais ça hier et c'est ce matin en faisant mon café, je me suis dit mais en fait c'est bien de donner des conseils mais applique-les toi. Donc je fais les choses tranquillement depuis ce matin. Je prends du temps pour moi. Voilà, ça impacte chaque personne de manière différente. L'important surtout c'est de penser à vous. Surtout, pensez à vous d'abord. Quel que soit ce que vous vivez, la personne avec qui vous êtes, ici on parle de lien d'âme, mais quel que soit le lien que vous entreteniez avec qui que ce soit, pensez à vous d'abord, ok? C'est vous qui comptez, plus que tout. Et c'est ça qui fera que, en fait, les gens autour de vous fonctionnent de manière correcte avec vous, et ça vous permettra aussi de fonctionner de manière correcte avec les autres. Vous devez fonctionner de manière correcte avec vous, pour vous tout d'abord. Donc on va aller voir de suite ce que les âmes ce que les âmes ont à vous raconter. On m'a demandé, ce matin j'avais envie de tirer les cartes pour moi, je l'ai pas fait. Ça fait un grand moment que je ne tire plus les cartes pour moi. Donc je pense qu'il va falloir que je m'y remette parce que du coup je suis mon instinct, ça fait du bien, mais des fois ça fait aussi du bien de savoir où on va. Donc je pense que je vais me faire une petite guidance privée à moi. Alors, quel message les âmes ont-elles à vous faire passer ? De quoi on va parler. Alors, toutes les lumières qui vont regarder cette guidance, s'il vous plaît, quel est le message ? On vous parle de sécurité. Peut-être que vous avez besoin de vous sentir en protection en ce moment. Il y a peut-être des lumières qui ne se sentent pas vraiment à l'aise, qui se sentent un peu inconfortables dans leurs énergies, dans leur quotidien, qui ont peut-être besoin de se sentir un peu plus prises. On vous dit que de toute façon, c'est dans votre état d'esprit, mais vous êtes vous en sécurité avec vous-même. La sécurité, en fait, elle fait partie de vous. C'est à vous de la sortir de vous et de la faire vous entourer et vous protéger et vous câliner et vous chouchouter, en fait. Vous êtes toujours en sécurité. C'est un état d'esprit, en fait. Ouais. On vous dit que certains d'entre vous sont en train d'atteindre un niveau supérieur, peut-être de conscience, de compréhension, de bien-être. Il y a des choses qui bougent et vous êtes plus la même personne que vous étiez hier, plus la même personne que vous étiez encore 2 semaines. Il y a certaines choses qui se sont passées, qui ont été comprises, qui ont été actées ou acceptées, qui font que là, vous avez l'impression de passer à un niveau, on va dire, de compréhension, en tout cas un niveau de conscience supérieure. Ouais. Aborder la vie avec plus de joie, plus de positivité, plus de connexion avec la terre, plus d'ancrage aussi, je sens avec cette carte. Je sens vraiment plus d'ancrage. Il y a des féminines là qui commencent à vraiment faire corps avec leur vie même, faire corps avec elles-mêmes, avec leurs énergies propres, et du coup ça amène beaucoup plus de joie, d'optimisme et de positivité dans votre vie. C'est des petites choses au début, ça commence tout petit, et puis plus on prend, plus on se rend compte que, puis plus les choses deviennent belles. 0444. Il y a des choses qui vont se stabiliser dans votre vie, mais en positivité.
On a peut-être des éveils, des petits, vous savez, ça fait des petits chatouillis, ça commence en bas, et puis ça remonte, et puis ça redescend, c'est un truc qui vous traverse comme ça, là. Petite montée de Kundalini, là. Vous ressentez des choses, un nouveau désir pour la vie, et un nouveau désir peut-être même pour vous-même. Bah oui, parce qu'on peut se désirer soi, hein, bien sûr. Moi, j'ai toujours dit, ça c'est un truc que je dis depuis que je suis très jeune, le meilleur amant que j'ai, il est dans ma tête. Et bah, dans ma tête, c'est qui? C'est moi, ok? Bah c'est pareil. Ouais, il y a des féminines qui commencent à comprendre qu'en réalité, on ne manque de rien. Que le manque, c'est mental. Que tout est une question de perception. C'est nous qui créons le manque dans nos vies de par nos pensées, de par nos actions, nos vibrations. En fait, en réalité, on ne manque de rien. On a ce qu'il nous faut, d'accord? Ouais. Il y a peut-être des féminines qui viennent d'une lignée de famille, de femmes. On me parle d'une lignée de femmes qui transmettent. Peut-être que vous aviez une grand-mère qui racontait beaucoup d'histoires, quelqu'un qu'on venait tout le temps voir quand on avait besoin d'un conseil. Peut-être que vous êtes une personne comme celle-là, que en fait chaque fois qu'il y a un souci, on vient vous voir, on vous appelle. Ouais, j'ai besoin de toi. Moi, je suis un peu de ce genre de personne. Chaque fois qu'il y a un souci ou des gens ils m'appellent, Karen, on a besoin de toi là, on a besoin de savoir ce qui se passe. Ben, là, on vous dit que vous venez peut-être d'une lignée de femmes comme celle-là. Moi, je descends d'une lignée de femmes comme celle-là. Et beaucoup d'entre nous descendent de lignées de femmes guérisseuses. C'est juste qu'en fait, on s'en rendait pas compte. Guérisseuse ne veut pas forcément dire que on soigne les gens et que c'est visible tout de suite. Il y en a, oui, des soignants, mais vous pouvez être aussi guérisseuse de l'âme et guérisseuse du mental, d'accord? Ouais. Oh là là, c'est beau ça. Et du coup, quand on commence à comprendre certaines choses, et ben la porte, elle s'ouvre. La porte, elle s'ouvre, et du coup, le chagrin à l'envers. Moins de tristesse, je vous disais, plus d'optimisme, plus de clarté, on voit les choses avec plus de positivité, on se sent mieux dans sa peau, et forcément, on attire du bien-être en plus dans sa vie. C'est bien, faites confiance à votre âme, d'accord? Votre guide, c'est votre âme. Écoutez-la, faites-lui confiance. Nous sommes venus sur Terre avec tout ce dont nous avons besoin. C'est juste qu'au fur et à mesure que nous grandissons et que nous vivons des choses qui sont dures ou pas, en fait, il y a des portes, on va dire, il y a des écoutilles qui se ferment, il y a des oreilles de notre âme qui se ferment. Et du coup, on ne l'entend plus de la même manière. Votre âme, elle sait tout. Elle a tout. Et c'est en apprenant à l'écouter que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez tout. Il n'y a pas de manque. Oh, ouais. Vous apprenez à couper les liens toxiques, les choses toxiques en fait qui vous rattachent à certaines personnes, à certaines situations. Des choses qui ne vous font pas du bien. Là, il y a vraiment ce truc de couper. Voilà, avec cette épée, là, on coupe. Tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui fait vibrer bas, tout ce qui fait mal. Une fois qu'on a compris, ok, bah c'était ça. Ah bah j'en ai pas besoin. Hop, on coupe. Visualisez-vous en train de... Une fois que vous avez vu où est-ce qu'il y a des choses toxiques qui vous attachent, certaines personnes, certaines situations, des choses comme ça, quand vous avez compris ça, visualisez-vous avec ces liens qui vous rattachent à ces situations, à ces personnes, et visualisez-vous en train de couper. Oh, bah oui.
Votre intuition vous parle beaucoup en ce moment. Il y a des personnes avec cet éveil-là qui ont des déclics. Les compréhensions, elles se font toutes seules. Ce que l'on veut vous cacher, en fait, on ne peut pas vous le cacher. Déjà, vous apprenez des secrets sur vous-même que vous ne saviez pas, vous n'étiez pas au courant, enfin, vous vous en étiez pas rendu compte avec cette ouverture à vous-même. Vous apprenez des choses, vous révélez des secrets sur vous-même. Et en plus, on ne peut plus vous cacher des choses. Vous les sentez. Il n'y a pas de secret. Les choses viennent à vous. Les compréhensions, elles viennent à vous. Ouais. On me dit qu'en fait, réellement, la trahison, la plus grosse trahison, c'est celle que vous portez, vous, envers vous-même. C'est cette trahison-là que vous comprenez, surtout. C'est à quel point vous avez pu vous mettre dans des situations qui ne vous convenaient pas et qui vous ont blessé et qui vous ont fait du mal. Parce que vous ne saviez pas qui vous étiez. C'est génial. Après les secrets, on se rend compte de la trahison, et là on se rend compte de ce pouvoir que chaque être humain a en lui. On a tous ce truc de pouvoir connecter avec son âme et de comprendre les choses et de pouvoir se protéger et de se sentir en sécurité. Tout ça, ça vient de nous. Ça vient pas des autres, ça vient de nous. Si on a besoin des autres pour se sentir dans une certaine sécurité, si on a besoin des autres pour, jouir de la vie, même dans ces petits moments et tout, si on a besoin de quelqu'un pour faire ça, c'est que ça ne va pas. Bien sûr, il faut connecter avec les autres. Bien sûr, on a le droit d'aimer. On est là pour ça, pour aimer justement. Mais peut-être pas pour aimer à un niveau microscopique, peut-être à aimer à un niveau macroscopique. Parce que de l'amour, en vrai, il y en a partout. Il y a des féminines qui se rendent compte qu'elles sont très fortes. Qu'elles ont traversé des situations qui auraient brisé peut-être d'autres personnes, mais qu'elles, elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Cette capacité de résistance, je dirais même de résilience, en fait, c'est ce qui fait votre force. On me dit à utiliser à bon escient. D'accord? La connexion d'âme à âme dit à utiliser à bon escient la résistance. Bon, vous êtes encore en train d'apprendre le donner et le recevoir. C'est pas complètement ouvert. On est encore en train d'apprendre. Ouais, mais la récolte, elle arrive. Vous faites du bon boulot. Hein. Le pardon de l'âme. Regardez-moi ça. Je vous dis depuis tout à l'heure. Connexion d'âme à âme. Pardon de l'âme. C'est magnifique. C'est à vous de vous pardonner d'abord. Parce qu'on est tous... je sais que vous n'aimez pas quand je dis ça. Je vais encore perdre des abonnés. C'est pas grave. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. D'accord ? Je sais que ça plaît pas. Mais ne serait-ce que de par le fait de nous mettre dans des situations où on donne la possibilité à certaines personnes de nous blesser. Nous sommes responsables de ça. D'accord ? Et là, il y a des féminines qui ont travaillé. Là, il y a des féminines qui sont plus dans un espèce de chagrin qui les plombe. On a des féminines qui ont trouvé la sécurité déjà avec elles-mêmes, la protection, le respect avec elles-mêmes déjà. Des féminines qui coupent les choses toxiques, qui se rendent compte que finalement le manque, c'est une idée. Le manque, c'est une idée. D'accord ? Quand on fait ce qu'il faut, quand on ne se sent pas, quand on ne vibre pas ce genre de choses, on vibre des choses où tout va bien, et bien tout vient. Vous avez besoin de quelque chose, l'univers il vous l'amène. Si vous vibrez bas, le j'ai pas, l'univers il vous donnera rien du tout. Mais en fait, quand vous êtes dans, ok, moi j'ai ça, ok, ça me va, ok, et vous verrez que l'univers il vous donne ce dont vous avez besoin. Il vous donne, vraiment. Pas forcément ce que vous voulez, mais ce dont vous avez besoin.
Vous n'êtes pas dans le manque en fait. Si vous vibrez le manque, si vous ressentez le manque, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas réparé. Et c'est sur ça qu'il faut aller voir, c'est sur ça qu'il faut travailler. Et on vous dit que là, il y a encore quelque chose avec le donner, le recevoir, mais pour vous, hein, donnez aux autres autant que vous vous donnez à vous. Au moins autant que vous vous donnez à vous. Ne donnez pas plus aux autres, puisque vous allez vous appauvrir pour donner aux autres. Vous vous donnez autant, si ce n'est plus à vous qu'aux autres. D'accord? Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Il y a une moisson, une récolte qui va se faire pour vous. Et ça va être magnifique, vous allez danser. C'est top. Moi j'aime bien. Ça se fait comme ça. J'aime beaucoup. Ça c'est très très content. Bon finalement non, je m'endors pas. Hein. Je suis juste dans la lenteur des choses. Mais ça va. Mon traitement ne m'endort pas. C'est cool. J'avais peur de dormir et de me dire ah ben non, vas-y les guidances flemme quoi, je les fais pas. Et on m'a dit ça va, oui, tu vas les faire, ouais, tout de suite. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai envie de sortir ça, mais pas en mode, pas en mode contre-dame en fait. Allez, tout. Eh ben dis donc, tu voulais pas? Ah là là, c'est encore une belle journée. Avec ses hauts et ses bas, mais c'est une belle journée. Et je vous la souhaite aussi belle. Que vous la ressentiez aussi belle que celle que moi je ressens. Alors, pour mes féminines en travail, là, pour mes féminines qui progressent, pour mes féminines qui s'aiment, qui se respectent, pour mes féminines qui sortent de la colère, celles qui sortent des vibrations basses. C'est vous qui façonnez votre vie, hein. N'oubliez pas ça. Alors, on parle de peur. Peur et passage. Effectivement, des fois, le chemin, quand on ne sait pas où on va, ça peut faire peur. Mais c'est quand même celui-là qu'il faut prendre. Il faut prendre le chemin qui vous fait peur. Écoutez votre enfant intérieur. Il sait. Suivez-le. Les enfants, ils ont peur de rien, vous savez. Vous avez déjà vu un enfant, comment ça fonctionne? Les enfants, ils ont peur de rien. Ils ont envie de tout essayer, de tout faire. De tout voir, de tout dire, de tout tester. Et puis, ils font les choses avec le cœur, avec la joie. Et bien, c'est ça. Écoutez votre enfant intérieur. Il connaît le chemin. Il connaît le chemin, voilà, pour vous sortir de la peur. Elle ressort. Il y a des féminines là qui empruntent un chemin ou qui se disent waouh, il se passe quoi? Waouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je fais comment pour gérer ça? Il y a des fois où on se dit mais c'est pas possible. Mais en fait, si, suivez, allez là où la peur vous mène, toujours. Ouais. Vous êtes peut-être en non-communication avec une personne. Peut-être que vous n'avez pas tout dit ou quelqu'un ne vous a pas tout dit ou vous ne vous racontez pas forcément ce qui vous arrive en ce moment. Ouais. Contre-Adam, blessure d'abandon. C'est cette blessure qui vous a bloqué. Hein. C'est ça qui vous bloque dans votre vie si vous y êtes encore. Hein. C'est ce truc, ça revient avec la sécurité. J'ai la sécurité qui revient. Alors, vous voyez la sensation qui ressort. Ce truc de pas réussir à se sentir bien et en sécurité seul. Donc du coup, avoir besoin de quelqu'un là, de présent, pour se sentir, on va dire, accompagné et en sécurité. Il y a des personnes qui n'aiment pas être seules là, mais des fois, je dirais la plupart du temps, c'est une bonne chose d'apprendre à être tout seul, toute seule. Il y a une blessure d'abandon qui bloque là. Ok, ouais. Besoin de reconnexion avec l'autre ou avec soi. Ouais, il y a un truc, un besoin d'alchimie avec une grande alchimie avec une âme. Alors on vous parle de bonheur.
Il y a un truc qui ne va pas. Alors en fait, cette blessure d'abandon, cette peur d'être seul, ce manque de sécurité que vous ressentez ou que vous avez pu ressentir, en fait, ça vous a bloqué par rapport à une reconnexion d'âme. Ça vous a bloqué. Bah ouais, l'amour. La carte de l'amour. Ça vous a bloqué parce qu'il n'y avait pas assez de franchise, pas assez de sincérité. Vous aviez peur, donc vous n'avez même pas été franche. Hein, ouais. Il y a des choses qui vous ont fait fuir. Il y a peut-être eu des choses de l'autre côté qui vous ont fait fuir. Ouais. Il y a des choses. On nous dit qu'en face, hein, là ça résonne beaucoup là. En face, il y a peut-être eu un besoin de maturer encore. Ouais, il y a des choses qui vous ont fait fuir là, avec les drapeaux rouges là. Sur une histoire d'amour, il y a des choses qui vous ont fait fuir. Il y avait besoin de sortir de ça, de comprendre pourquoi ça vous faisait réagir, d'évoluer par rapport à ça. Et l'autre aussi avait besoin d'évoluer par rapport à ça. En fait, ça se passe souvent comme ça. Hein. Il y a des traumas encore qui sont encore à guérir. Hein. Ouais, vous êtes en relation miroir, c'est pas fini. Hein. C'est pas terminé. Il y a des deux côtés, il faut régler les choses. Ça fonctionne là, cette relation-là, elle fonctionne comme ça. Votre peur d'être seul, d'être abandonné, de souffrir à nouveau, tout simplement, hein, a bloqué un certain amour, un certain bonheur. Vous avez caché les choses, on a les non-dits. Hein. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui ont été cachées. Peut-être que vous n'avez pas dit que vous aviez peur, tout simplement. Il suffisait de le dire. J'ai peur. Ce qui se passe là, moi, ça me fait peur. De dire à l'autre, je sais pas moi, tu me fais peur. Pourquoi tu me fais peur? Je vais t'expliquer. Tu me fais peur. Faut parler, faut dire les choses. Si ça sort pas, on peut pas guérir. Je serais pas tentée de mettre un pansement dessus parce que voilà, les pansements après il faut revenir, faut cicatriser, faut désinfecter, faut nanana, faut remettre un pansement, faut. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Mais l'autre en face fonctionne comme vous. Hein. Il y avait un besoin d'évolution, de comprendre quelque chose des deux côtés. Hein. Ouais. Il y a une certaine obsession. Hein. Mais la paix arrive pour une union sacrée parce que vous deux c'est évident. Même si vous êtes en éloignement, vous êtes en train d'apprendre. Là, il y a tout le temps dans les pensées l'un de l'autre. Là. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? Il y avait des choses à régler par rapport à ces drapeaux rouges. Là. Des traumas, des choses qui vous faisaient réagir, les triggers. Il y a des choses qui vous faisaient réagir chez cet autre. Il y a peut-être des choses chez vous qui font réagir l'autre. Hein? En tout cas, il fallait évoluer par rapport à ça. Il y avait des leçons à apprendre. On me dit que vous êtes en train d'apprendre ces leçons. C'est un sentiment, un ressenti. Vous êtes en train d'apprendre ces leçons. Vous êtes en train de travailler. Peut-être parce que vous avez demandé un accompagnement, un coaching. Peut-être parce que vous le voyez toute seule ou tout seul. En tout cas, quand on évolue et qu'on apprend à s'écouter, normalement, le chemin se fait. Ok ? Quand on apprend à s'écouter vraiment et à se rendre compte des choses qui nous font réagir et à se poser les vraies questions sur ce qui nous fait réagir, si on est franc avec soi-même, des fois on n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un. Maintenant, si vous sentez que vous avez besoin de voir quelqu'un, que ce soit un coach de vie, que ce soit quelqu'un qui fait des cartes, que ce soit voilà, un psy, en tout cas, ou même une pote, hein, allez parler avec. Si vous avez une amie ou un ami qui est très intuitif, qui sent les choses, parce qu'on est quand même pas mal de plus en plus, et qui en plus sent bien les choses quand il vous dit ou quand elle vous dit les choses finissent par arriver comme il ou elle vous l'a dit. Cette personne, c'est une personne à qui vous pouvez parler, dire les choses. Quelle que soit la manière que vous utilisez pour en tout cas sortir de ce que vous ressentez, de ce qui vous fait réagir, c'est positif, d'accord? C'est très positif. On vous dit, voilà, vous pensez à l'un à l'autre sans arrêt. On vous dit que bientôt la paix va arriver sur une union sacrée. Vous savez déjà, et cette personne, elle sait. Vous deux, c'est évident, vous le savez tous les deux.
C'est évident, d'accord? Hein, même si vous êtes pas en communication, même si vous êtes éloigné l'un de l'autre, quoi que ce soit, mais il y a des non-dits, donc je pense pas que vous soyez en communication, d'accord? Et vous êtes en train de guérir votre enfant intérieur. On vous dit qu'il faut le guérir parce que c'est lui qu'il va falloir suivre, l'apprendre, l'élève. Là, pour les féminines qui seront concernées par cette guidance, vous êtes en train d'apprendre. Et c'est bien. Et en plus, ça marche de ce qu'on a vu avant. Vous êtes en train d'apprendre et en plus, ça vous libère, ça vous fait du bien. Il n'y a que cette peur d'être seul ou d'être abandonné qui vous bloque. On n'est jamais abandonné, on n'est jamais seul. Déjà, vous êtes avec vous-même. Et ça, c'est le meilleur compagnon que vous n'aurez jamais. Vous-même. Bah dis donc, c'était pas un message forcément d'amour, c'est plutôt un message de développement personnel ce matin. Hein? Ah, bah elle veut pas s'ouvrir, elle veut pas se fermer. Tout un nana. Allez, pchit. Salut. Alors, on va faire une grande guidance. Je vais chercher où est-ce qu'il est. Et il est là. On va regarder, hein. Ce que les âmes ont à vous dire pour ce qui pourrait arriver. Bon, qui est-ce qui fait des rêves en ce moment? Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui rêve, mais en ce moment, je rêve. Je rêve, mais je suis dedans, quoi. Et normalement, ça m'arrive pas. Moi, quand je dors, je dors. J'ai des journées trop chargées pour rêver la nuit, quoi. Là, je rêve, là, depuis 2-3 nuits. Alors, prise de contact, demande de nouvelles, demande de visite. En tout cas, il y a un message qui arrive, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui arrive pour les lumières concernées par cette guidance, s'il vous plaît? Ah, c'est pour vous, hein. Une invitation pour vous. Ouais, il y a une invitation pour vous. Alors, dites-moi. On va vous inviter à passer un moment sympa. Un moment qui va faire plaisir à votre enfant intérieur, on vous dit. Ouais, mais c'est aussi un moment qui va vous permettre de vous reconnecter à vous-même. De reprendre votre nord. Et de guérir. Waouh. De vous réharmoniser. De vous reconnecter vraiment. Il y a une invitation. Ouais. Eh ben alors là, écoutez, alors là, c'est guidé. C'est une fin de cycle. C'est voulu, hein. On dit dans l'autre sens, d'accord. Ok, il faut clôturer un cycle. Il y a un cycle à clôturer là. Et c'est un cycle à clôturer qui va être clôturé suite à une reprise de contact. Quelqu'un va vous contacter. Ouais, et c'est sécurité. On vous parlait de sécurité tout à l'heure. C'est sécurisé. C'est protégé. C'est sécurisé. Hein. Ça va vous permettre de choisir la direction de votre vie, de voir plus clair. Peut-être qu'en ce moment, c'est un peu brouillard entre vous. Enfin, entre vous. Surtout dans votre vie, quoi. Alors, on parle encore de récolte. On vous demande d'être sincère. Là, il y a une demande de sincérité, là. Soyez fidèle à vous-même. Vous avez des valeurs, soyez fidèle à vos valeurs. Soyez sincère, fidèle à vos valeurs. Ouais. On vous parle de direction encore. Il y a une direction à choisir. Et je dirais pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Parce que moi, je vois de la lumière dans les deux portes.
En fait, tant que vous vous choisissez vous, quel que soit le choix que vous faites, tant que vous vous choisissez vous, ça va aller. Tant que vous faites de vous votre priorité, quel que soit le choix que vous faites, ça va aller. Mais faites-le vous, pour vous. Pas pour quelqu'un, même pas pour ce qu'on vous dit ici, pas pour ce que vous entendez en guidance. Faites davantage les choix pour vous. Si vous les faites pour vous et que vous acceptez les choix que vous faites et que vous les assumez, ça devrait aller. Ouais. Il y a encore des choses qui doivent être dites. Faut arrêter de cacher des choses. On vous demande sincérité, de la franchise, de la sincérité. C'est fini? Alors, qu'est-ce qu'on raconte? Woyo, attendez, les obstacles. Hop. Maison, le lien. Ça, c'était tombé à l'envers comme ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pas dans leur... Il y a un besoin de reconnexion là. Et il y a des gens qui sont pas dans leur fort intérieur là. Ça va pas, c'est chamboulé en ce moment. Vous vous sentez pas bien dans votre corps là ou dans vos énergies. Fatigué peut-être. Peut-être que vous réfléchissez trop aussi. Beaucoup trop de prise de tête. Du coup, ça vous plombe, ça vous prend votre énergie, ça vous affaiblit. Ouais. Ce que j'ai comme ressentiment, là, comme sensation, là, c'est ce que j'ai ressenti en voyant la carte comme ça. C'est on vous parle d'amour en d'autres decks, de voyage. Peut-être que vous êtes un peu perdu, il y a trop de monde autour de vous, autour de quelqu'un d'autre. C'est un peu risqué là de rejoindre un homme, apparemment. C'est un peu risqué. C'est un défi. C'est vraiment un défi de rejoindre une polarité masculine. Il y a trop de monde dans cette histoire. Beaucoup trop de monde. Ça perturbe. Ouais. N'écoutez que vous, toujours, n'écoutez que vous. C'est pour ça que je vous dis, faites les choix selon votre âme et conscience. Et faites-les pour vous. Parce que si vous faites les choix selon votre âme et conscience et que vous les faites pour vous, vous ne pourrez pas regretter parce qu'il vous faudra assumer. Ces choix, vous les avez faits pour vous, vous ne les avez pas faits pour quelqu'un d'autre. Là, il y a quelqu'un qui a l'impression de ne plus avoir ce qu'il faut. Là, avec ce renard à l'envers, là, même si on ne tire pas le Lenormand à l'envers, mais là, j'ai vraiment eu la sensation de quelqu'un qui a l'impression de ne pas avoir ce qu'il faut. Là, ici, là. Il y a des obstacles, un retard sur une certaine productivité, on va dire une certaine fructivité, quelque chose qui en tout cas devrait être plutôt abondant, mais parce qu'il n'y a pas de reconnexion à soi, il n'y a pas de reconnexion peut-être, je dirais pas forcément à l'autre, mais je dirais même aux autres, il n'y a pas, et on se sent pas bien dans son fort intérieur là. Il y a quelqu'un qui va pas bien là, trop de prise de tête, trop de réflexion peut-être inutile, trop de questions, trop de personnes aussi, voilà, trop de monde là, ça parasite un peu. Il y a quelqu'un qui se sent pas à la hauteur là. Normalement, le renard est très très intelligent. Là, on a l'impression de ne pas l'être assez. Il y a quelqu'un qui a l'impression de ne pas être assez intelligent ou intelligente. Voilà. Et c'est une histoire d'amour véritable. C'est une certaine progression, c'est un parcours, c'est un voyage. C'est pas forcément le déplacement, là, je ressens pas le déplacement. Cette histoire d'amour, c'est vraiment un parcours, un voyage. C'est parcours pour vous, parcours pour l'autre, parcours pour les autres aussi qui sont dedans, parce qu'il y a du monde dans cette histoire. Il y a des parasites dans cette histoire. C'est vraiment le mot qui me vient là, tout de suite, c'est des parasites.
D'accord? Et c'est pour ça que c'est un sacré challenge, c'est un sacré défi. Soit de rejoindre cette polarité masculine, soit un sacré défi pour cette polarité masculine. Il y a quelqu'un là qui souhaite quelque chose, qui attend quelque chose. Mais faut se retrousser les manches. Hein. Faut se retrousser les manches. Il y a trop de monde dans cette histoire. Beaucoup trop. Trop d'avis, j'entends. Beaucoup trop. Il y a trop de personnes qui... voilà. Faut s'écouter soi. C'est vraiment le message que j'avais eu avant, que je vous avais fait passer. C'est faut s'écouter soi. Écoutez-vous toujours. Ne laissez personne vous dire là où vous devez aller, ce que vous devez faire. D'accord? On n'attend personne, on s'occupe de soi. Maintenant, si vous décidez d'attendre quelqu'un, il faut vraiment que vous soyez en accord avec cette décision d'attendre. Ok? C'est-à-dire que si vous prenez la décision d'attendre quelqu'un que vous aimez, ok, donc il n'y a pas de jugement là-dessus, vous attendez cette personne. Par contre, faut que vous soyez vraiment dans le truc de dire c'est ma décision d'attendre cette personne, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe, quel que soit même le lien dans lequel on est, ça n'a pas d'importance. J'ai toujours dit l'amour reste l'amour, quel que soit le lien. Si vous décidez d'attendre quelqu'un, il faut que vous soyez au clair avec cette décision d'attendre quelqu'un. C'est-à-dire que si vous décidez de l'attendre et que cette personne revient dans 5 ans, c'est votre choix. D'accord? Vous ne pouvez pas décider d'attendre quelqu'un et ensuite vous énerver parce que cette personne n'est pas là dans 2 mois. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut être cohérent avec ce qu'on prend comme décision, ce qu'on prend comme... Donc, vous prenez une décision, vous bloquez le bébé, mais soyez cohérent avec vos décisions. D'accord? Ensuite, toujours pour vous-même. Faites-le pour vous. D'accord? Réparez-vous, réglez les traumas, parce que des fois, il y a des choses qu'on fait qui sont pour des traumas. On ne se rencontre pas pour rien. On ne rencontre pas les gens pour rien. Je ne suis pas d'accord avec cette histoire de hasard. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, vous en pensez ce que vous voulez. Il n'y a pas de hasard. D'accord? Il n'y a que des rencontres. Et les gens, on ne les rencontre pas pour rien. Il y a toujours une raison. On ne la voit peut-être pas tout de suite, au début. Des fois, on la voit beaucoup plus tard. On peut voir une raison. Pourquoi on a rencontré cette personne, on peut la voir des années après. Mais il y a toujours une raison. D'accord? On s'apporte tous toujours quelque chose. On est tous liés, tous interconnectés à un certain degré. Quel que soit le choix que la vie va vous présenter, prenez toujours la décision pour vous. Ok? C'est ce qui ressort là. Vous êtes en train de faire les choses pour vous, de vous rendre compte que c'est vous, votre sécurité, vous êtes votre protection, vous êtes votre amour véritable en premier avant de partager de l'amour avec quelqu'un d'autre, avec une autre âme. Vous êtes votre âme, votre amour à vous. Donc oui, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a une prise de contact, un message qui arrive. On va vous inviter, ça va vous faire du bien. C'est voulu, c'est écrit, c'est protégé, c'est sécurisé. Soyez franche avec vous-même. Et c'est ainsi que la récolte va arriver. Dites les choses, ne cachez rien. Parce que c'est ça qui bloque. Parce qu'il n'y a pas de reconnexion à soi. Donc s'il n'y a pas de reconnexion à soi, il ne peut pas y avoir de reconnexion avec l'autre. Ok? Si vous ne vous sentez peut-être pas en ce moment dans l'état d'esprit qu'il faut pour ça, ou c'est la personne en face qui ne se sent pas dans l'état d'esprit qu'il faut pour ça, parce qu'il y a des peurs. Vous avez peur de souffrir à nouveau, peur d'être abandonné à nouveau, peut-être peur de vous retrouver dans un environnement pas favorable pour vous. Ça, c'est des choses qui se voient avec des discussions. On parle. Cette invitation sera le moment de discuter, justement, de mettre les choses à plat. Gardez vos valeurs. Vous avez de belles valeurs, gardez-les. Faites les choix pour vous. Ok? Mes lumières. Je vais vous sortir des petites cartes et je vais vous faire des gros bisous et je vais vous laisser en vous remerciant pour tout ce que vous m'apportez. Merci, merci, merci. Merci pour la confiance que vous m'accordez aussi en guidance privée. Merci d'accepter de travailler avec moi. C'est juste génial. Moi, je rencontre des personnes, waouh. Rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante.
La vôtre aussi. Votre présence bienveillante à vous. Les petits sanctuaires à la maison, ça fait du bien. Hein? Ça fait vraiment, vraiment du bien. Alors, en parlant de ça, j'ai pas fait mes gratitudes du matin. Bon, on va aller les faire après. C'est pas un problème. Les vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler et il te fera signe. Restez en positivité. Vous êtes en train d'acquérir cette positivité-là. Restez en positivité. Je l'ai dit, le manque n'existe pas. Enrichissement. Régis-toi des petits et des grands bonheurs comme du succès d'autrui. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça commence petit, puis finalement, ça devient grand. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Vous allez vibrer plus haut. Et quand on vibre plus haut, ça change la vie, croyez-moi. Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. On parle peut-être à des personnes qui ont des capacités. Voyons voir ce que ce masculin dans l'attente là aurait à vous dire ou à vous faire partager. Alors, pour les lumières qui vont regarder cette guidance, qu'est-ce que cette personne aurait à dire? Vous êtes sur le bon chemin, moi j'aime bien. Vous êtes sur le bon chemin. Il y a peut-être quelqu'un là qui broie du noir, enfin broie du noir, qui là est un peu à l'envers. Mais non, il y en a trop là. Oh. Comme ça là d'un coup, vous rigolez. Alors. Alors, je m'interroge sur ma vie. Bah c'est ça. Bah c'est en fait, c'est pas vous là. C'est en face. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus, je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Je serais tentée de dire à cette polarité masculine, va vers toi d'abord. C'est pareil pour tout le monde. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. C'est... ouais. Il y a des gens qui travaillent là. Hein. C'est bien, c'est bien. Je n'ose pas te dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient, patiente. On a un pas en avant, 3 pas en arrière. On me dit tu les prends. J'avance vers nous. Alors c'est quelqu'un qui en fait là est partagé. Vous voyez, on a les 3 cartes où c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, c'est quelqu'un qui se freine, c'est quelqu'un qui se bloque, c'est quelqu'un qui voilà, est remis à l'intérieur de lui ou d'elle complètement sans dessus-dessous pour retrouver les choses. Peut-être que cette personne, lors de cette reprise de contact ou de ce message ou de cette visite ou quoi que ce soit, avec ce chevalier, ce cavalier, va aussi retrouver sa boussole, parce que là, on a quelqu'un de perdu ici, hein, d'accord. Voilà, cette personne elle est partagée. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans la réflexion, c'est quelqu'un qui se pose des questions, c'est quelqu'un qui n'ose pas, c'est quelqu'un qui a peur. Et vous êtes dans les mêmes énergies en fait, hein. Et en même temps, cette personne vous dit, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Et en même temps, cette personne vous dit qu'elle n'est pas prête. Partagez ma vie avec toi. Donc on a vraiment 2 psychés différentes. On a une belle dualité chez cette personne. Je souhaite te faire une place dans ma vie, je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. J'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. On en est vraiment là. On est vraiment dans un truc où cette personne, elle a les 2 choix là. Vous voyez, vous aurez les choix, mais là, cette personne, elle est dans les 2 choix. Et là, c'est quelqu'un qui se dit, quel est le choix le plus approprié pour moi? Et effectivement, il faut faire le choix le plus approprié pour soi, même si ça ne plaît pas en face. C'est pas grave. Il faut faire le choix le plus approprié pour soi. J'entends encore, le manque n'existe pas. Je pense que le message de cette guidance, c'est le manque n'existe pas. Vous êtes en premier lieu, et j'ai dit bien en premier lieu, d'accord, parce que bien sûr on a besoin de tout le monde pour avancer, puisque les rencontres c'est fait pour ça, mais vous êtes en premier lieu ce dont vous avez besoin pour avancer et vous sentir bien et vous sentir posé, heureux, soutenu, joyeux.
et joyeuse. Mes lumières, je vous fais plein de bisous. Je vous laisse. Je commence un peu à m'essouffler. Et ça tombe bien parce que c'est la fin. Ah, on m'a dit non. On m'a dit non. Ok. Bah, j'ai fait non. On m'a à l'intérieur là, ça m'a dit non. C'est quoi ces lettres? C'est quoi ces lettres? Qui a des prénoms comme ça là? Qui? Le A, le X, le I. Le W, le B, le G, le H et le O. Eh ben, A, X, I, W, B, G, H et O. D'accord? Et on me dit aussi, j'entends la sensation des signes. Les Gémeaux, les Poissons, c'est pas celle-ci, c'est celle-là, les Taureaux, les Verseaux, les Capricornes, alors, les Vierges. Alors, les Gémeaux, les Poissons, les Taureaux, les Verseaux, les Capricornes et les Vierges. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous laisse avancer vers vous, toujours. Voilà, c'est ce qui est important. Vous rendre compte que vous avez tout ce qu'il vous faut. Il suffit juste de vous en rendre compte. Et une fois que vous aurez compris que vous avez tout ce qu'il vous faut, vous êtes venu au monde avec tout ce que vous voulez. Vous avez déjà tout. 47-47. Prenez bien soin de vous, mes lumières. Amour et lumière sur vous. À bientôt. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.